Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc en ce mardi 12 avril. J'ai décidé de vous refaire une petite guidance concernant le deuxième tour des élections parce que j'ai eu deux commentaires très pertinents de Allo Christine et de JVB qui m'ont parlé de la passation de pouvoir qui se faisait début mai, le 12 mai. Et que du coup, peut-être qu'avec le pendule, en indiquant la date du 24 avril, ça fait peut-être une interférence du coup. Parce qu'en effet, du 24 avril au 12 mai, M. Macron restera président dans tous les cas. Donc pour moi, c'est pas plausible, parce que quand je demande qui va être élu, est-ce que Madame Le Pen va être élue présidente, par exemple le 24 avril, ça me dit non, parce que c'est vraiment les votes ce jour-là, les votes dans les urnes. Voilà. Après, comme je l'ai expliqué, on est assez loin encore du second tour. Enfin, du premier tour, du coup. Enfin, je sais pas comment on dit, second, premier. On est assez loin de l'élection définitive, puisqu'on est on a une dizaine de jours à peu près. 12 jours exactement. Ça a le temps de changer. Beaucoup de gens sont indécis. Entre la peste et le choléra, les gens hésitent, ce que je peux comprendre. Donc on m'a beaucoup dit dans le commentaire que voilà, Madame Le Pen n'est pas raciste. Oui, peut-être, sûrement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Voilà, on me dit que Monsieur Macron, c'est mieux que Madame Le Pen. Bon, peut-être, je ne sais pas, vu ce qu'il a fait pendant 5 ans, de toute manière, c'est pas terrible non plus. Moi, comme je vous explique, c'est pas mes convictions, c'est pas la peine de, voilà, de me mettre voter Le Pen, voter Macron. Voilà, moi je suis pas là pour ça, je suis juste là pour vous dire qui mes anges et mes guides me disent qui va passer. Donc là on est assez loin, je vais la refaire. Parce qu'en plus hier j'étais très fatiguée, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et aujourd'hui j'ai la patate qui fume. Donc normalement aujourd'hui ça devrait être pas mal. Et je vais faire donc un tirage pour chacun des deux aussi, je vais refaire le pendule pour chacun des deux aussi. Et du coup je vais demander qui va être président de la République fin mai 2022, comme ça on sera nickel. En plus il y a des perturbations au niveau des urnes. Si c'est repoussé, ça me donnera peut-être comme ça la réponse claire, nette et définitive. Et après, je ferai un tirage pour chacun des candidats. Et je vais peut-être faire aussi le Covid, parce qu'il y a un truc qui me... Voilà. Enfin, si j'ai le temps. Sinon, je ferai une autre vidéo pour ça. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais commencer par les cartes, en fait. Je n'ai pas envie de faire pendule tout de suite. Je vais commencer par les cartes. J'ai mis la photo de Madame Le Pen. Alors, je regarde. Oui, c'est bon, vous voyez bien. Donc, c'est parti. Donc, euh, Est-ce que Madame Le Pen va être élue présidente de la République en cette année 2022? Va-t-elle être présidente de notre pays, du coup, fin mai 2022? Voilà. Est-ce que Madame Le Pen va être notre présidente de la République fin mai 2022? Alors, la coupe. C'est en gestation festivité. Waouh, ça a changé depuis hier. Donc ça, c'est la carte de la gestation, c'est-à-dire que c'est en train, bien sûr, de mûrir. C'est en train de se mettre en place. Et les festivités, normalement, c'est la victoire. C'est les... Oh, pardon, je mets ma main devant. Voilà. Les festivités, la victoire, la réussite. Donc, est-ce que Madame Le Pen va être présidente de notre République, de la République, en France, donc fin mai 2022? Est-ce que notre présidente va être Marine Le Pen? Est-ce que notre présidente de la République va être Marine Le Pen? Est-ce que Marine Le Pen va être présidente de la République? Voilà.
C'est pas encore, hein. Ouais. Normalement, cette carte, donc je vous dis tout de suite, hein, cette carte, elle est pas bonne du tout. C'est la révolution. Et pour moi, c'est non, hein, déjà, rien que le premier tirage. Pour l'instant, ça reste toujours non. Donc, je vous dis les cartes. Alors, la base, le messager. Donc, très bonne carte, hein. Donc, la base, c'est ce qui se passe maintenant, en fait. Donc, très bonne carte. Le messager, la femme, la loi. Donc, je pense qu'elle va... alors, le messager, c'est qu'elle va envoyer un message. Elle va donner un message aux gens. Elle va expliquer qu'il va peut-être falloir un peu, par rapport à Emmanuel Macron, je pense, mettre la justice en avant. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir un peu qu'il s'explique sur les cabinets de conseil, sur des petites choses qui ont été faites en douce pendant ce quinquennat, par rapport peut-être à la vaccination, par rapport au pass sanitaire, voilà, par rapport à tout ce qui a été pris, enfin, tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat. Et je pense qu'elle va être là pour délivrer un message, pour dire aux gens, alors peut-être pendant quand ils vont faire leur débat, hein, l'un contre l'autre, elle va peut-être mettre en lumière certaines choses. Donc les gens sont indécis, hein. Donc l'indécision encore, bien sûr, on est à 12 jours, hein, donc il faut le temps qu'elle fasse sa campagne aussi. Et la santé, c'est pas une très bonne carte. C'est-à-dire que les gens sont indécis et les gens... alors je pense elle est fatiguée aussi, même si ça se voit pas. La santé est là quand même, c'est une fatigue quand même nerveuse. Et les gens sont justement fatigués aussi, je pense, de tout ça. Ils sont vraiment indécis. Beaucoup de gens ne vont pas être représentés par ces deux protagonistes. Donc, les gens ne savent pas. Est-ce qu'ils vont voter blanc? Est-ce qu'ils vont voter l'un? Est-ce qu'ils vont voter l'autre? Voilà. Donc, la révolution, c'est une très mauvaise carte. Vous voyez, c'est une femme qui enlève son armure, sa carapace, son armure qui est blessée, qui est vraiment, qui saigne. Et c'est vraiment un changement total. Un changement de vie. Enfin, ça, c'est vraiment, ça change. Et hier, j'ai tiré les arts. Et je sais pas si c'est marrant, parce que est-ce qu'elle va partir dans les arts, faire quelque chose? On va voir. Donc, est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République en cette année 2022? Est-ce que Madame... Alors, je fouille, hein, comme je dis, moi j'aime bien sentir les cartes, hein. Donc, je fais un peu le fouillis, je suis désolée. D'ailleurs, si vous allez chez une voyante, faites ça, hein. Prenez pas les premières cartes qui viennent, hein. Fouillez, sentez les cartes, hein. C'est très important. Est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République en mai 2022? Oh là oui, elle veut mettre la lumière. Mon minéral, non, c'est bloqué. Donc, alors, elle a un message à faire passer, c'est qu'il faut qu'on la choisisse elle, en fait. Il faut qu'on fasse le choix de la choisir elle, hein. C'est son message, bien sûr, hein, c'est ce qu'elle va faire pendant toute la campagne, c'est un peu le but, hein. Voilà, c'est une femme, mais elle cache des choses. Vous voyez, c'est une illusion. Alors, je vous montre la carte de l'illusion quand même, c'est une très jolie carte. Vous voyez, c'est une femme qui embrasse un homme. Elle a une magnifique coiffe avec une queue de paon un peu derrière. Vous voyez, elle se fait belle. C'est la beauté, c'est... Et je pense qu'elle illusionne aussi un petit peu les gens par rapport à ce qu'elle dit. Je bois mon petit café, hein. Une petite tasse que j'ai récupérée à ma grand-mère, regardez. Petite tasse cucu-pompon. Donc pour moi, c'est une illusion, cette femme. Je suis désolée, hein, pour ceux qui pensent qu'elle a changé. Pour moi, alors, elle est un peu plus axée par rapport à ce qu'elle pense. Elle est moins comme son père, hein, ça, faut pas se leurrer, c'est sûr. Mais il y a toujours, voilà, cette envie. Alors, je dis pas qu'elle est raciste, hein, je veux dire, le racisme, c'est vraiment, voilà, c'est large, hein, donc le racisme, ça s'exprime tous les jours de toute manière, hein. Donc, comme je disais, moi, je suis métisse, je sais ce que c'est le racisme, hein, donc on me la fait pas à moi. Donc, je pense que c'est une femme qui a changé,
qui porte un programme qui lui ressemble, qui vraiment est pour le peuple par rapport à Macron, hein. Elle est vraiment tournée vers le peuple, elle est vraiment tournée vers le peuple français, né en France, et que de toute manière, tous ceux qui vont arriver, si elle est élue, ça sera très compliqué pour eux, et de toute manière, il y a des gens, c'est ça qu'ils veulent, hein, donc, mais c'est une illusion, elle cache son jeu, il y a des choses qu'elle ne veut pas dire. Par contre, elle va mettre elle va lever le voile sur des problèmes de justice. Là, concernant elle ou concernant Monsieur Macron, il y a du commerce, hein. Il y a du commerce qui est fait. Alors, est-ce qu'elle va lever le voile? Je pense, moi, c'est sur Macron, hein, qu'elle va essayer de lever le voile sur les commerces, les transactions qu'il a fait pendant tout son quinquennat. Ça va être le message qu'elle va délivrer. Et c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est là, c'est pour ça qu'elle est dans ces élections. Elle va montrer beaucoup de choses. Fatigue nerveuse, hein, je pense que elle est très attachée à la terre, hein, elle est très attachée à la France, elle est très attachée à son pays, et elle voit que son pays est en mauvaise santé. Ça, elle le voit, hein. Donc que ce soit par rapport au Covid, hein, que ce soit par rapport aux difficultés qu'il y a en ce moment, à la guerre, tout ça, c'est quelqu'un de toute manière qui, voilà, qui est attaché à sa terre et qui a un message à donner. Mais pour moi, il y a de l'indécision. Les gens ne savent pas pour qui voter. Et pour moi, il y aura du chagrin parce que, ben, bien sûr, les gens ne sont pas représentés que par elle. Les gens sont représentés aussi, bah, il y a Mélenchon, hein, qui a fait énormément de voix. Et donc, toutes ces voix-là, pour moi, elles ne vont pas aller à Madame Le Pen. Et du coup, il y a beaucoup de chagrin là. Donc, un changement total. Monde minéral. Alors, le monde minéral, c'est une cristallisation du moment. Pour moi, elle passe pas. Donc, je retire une dernière carte là-haut. Est-ce que Madame Marine Le Pen va passer présidente de la République? Famée. Ah, elle y travaille, hein. Hein. Elle est une dernière. Normalement, on n'en met que 3. Mais... petite dernière. Est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République? Non, bon, non. Elle est très convoitée, hein. Elle aura quand même des voix, hein, faut pas croire, hein. Elle va pas être loin, hein, de Monsieur Macron, hein, je pense, hein. Il y a beaucoup de... Voilà, elle y travaille, hein. Elle y travaille. Alors, ce que je vais faire, attendez, je vais enlever ça. Voilà, je vais pousser mon oracle bleu. Je vais éviter de toucher trop le... Voilà, je me prends un petit café. Voilà, je vais prendre ce petit tarot là. Voilà, je vais prendre l'oracle de Béline. Bien vieilli, bien patiné par le temps. Mais bon, c'est difficile de changer de jeu de tarot, hein, pour ceux qui font de la voyance. Moi, je peux pas changer de carte, hein, après, dès que je les ai. Bon, vraiment, s'il n'y a pas rien à déchirer, hein, mais ce qui n'est pas le cas. C'est très compliqué, hein, de changer de tarot, hein, on aime bien. Donc, est-ce que Madame Marine Le Pen va être notre présidente de la République au mois de mai, hein, du coup, 2022? Est-ce que c'est elle qui va passer présidente? Hop, hop, oui. Je tombe très peu de cartes, hein. Généralement, quand je tombe les cartes, c'est mes anges et mes guides, hein, qui me la sortent, en fait, hein. Donc, vous voyez, voilà, je vous la montre, hein, stérilité, hein. Pour moi, c'est stérile. Est-ce que Madame Le Pen va être présidente de la République? Oh, bah alors là... Là, j'ai l'impression qu'il me dit, non mais attends, on vient de te sortir une carte, là, c'est bon. T'as pas compris? Est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République? Allez, mes anges et mes guides, je sais que je vous embête, là, mais... je vous fais 2 tirages 2 jours de suite, là, ça vous casse la tête, mais bon. Là, je suis en forme aujourd'hui, donc... allez, est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République? Allez, je tire juste une carte. Je regarde la coupe quand même, j'aime bien. Cœur brisé, donc non. Donc il va y avoir des votes quand même pour elle, hein. Il va y avoir une réunion autour d'elle, mais il y a des gens qui la soutiennent, hein, mais cœur brisé. Est-ce que Madame Marine Le Pen va être présidente de la République? Ah bah, bon. Et je suis désolée, hein, pour ceux qui la soutiennent, hein, mais
Stérilité, bouleversement total. Pff, non, pour moi non. Voilà. C'est clair, net et précis. Je vais même pas faire le pendule, vous voyez, aujourd'hui. Je crois que je vais rester avec mes petites cartes. Elles ont l'air de bien vouloir parler. Allez, on va faire Monsieur Mac, notre président national. Oups là. Ah, j'ai mis le bordel dans mes cartes, j'ai mis le bordel. Allez, je les remets. Voilà. À peu près. De toute manière, même si elles sont à l'envers, je les remets à l'endroit. C'est pas gênant pour cet oracle-là. Alors, on va mettre mon petit Macron. Il est où? Il veut pas. Ah non, c'est là. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Voilà, notre président national. Hein. Allez, petit café pour me remonter le moral. Alors, est-ce que Monsieur Macron, est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va rester notre... Oh non, je vais pas dire ça, parce que moi je le vois partir plus tard. Donc, je vais dire, est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va être élu président de la République et rester donc... non, ça va pas. Ah, j'y arrive pas ce matin. Alors, comment je vais dire ça? Oui. Est-ce que Emmanuel Macron va être élu président de la République? Réélu président de la République. Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va être réélu président de la République française? Ah bah, voilà. Le guide, oui. La Terre. Donc c'est... Alors la Terre, c'est le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau, ça va jusqu'à fin mai. Du 21 avril au 21 mai. Donc il sera élu président de la République et il va rester à son poste parce que le 21 mai, bien sûr, ça inclut la passation de pouvoir et j'ai tiré le guide. Donc vous voyez, la coupe, elle est claire, nette et précise. Je continue quand même. Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va être élu président de la République française en 2022? Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va être réélu président de la République? Allez, bim. Alors, il y a toujours ce sacrifice-là, mais expliquez-moi. Je vais aller lire la carte, là, parce que hier, je l'ai tirée aussi. Ah oui, il y a beaucoup de votes. Bon, alors, je vais prendre mon petit livret. Voilà, bon, comme je vous l'expliquais, hein, c'est un jeu que j'ai depuis une dizaine de jours, donc je ne le connais pas encore top bien. Puis il y a cette carte du sacrifice qui revient tout le temps. Oh, pardon, c'est la carte 25. Pourquoi je vais si loin? Le sacrifice. Alors, les épreuves, la convalescence, la coupure, le prix à payer. Il va avoir un événement difficile qu'il va devoir subir. Il aura des efforts à fournir pour arriver au but. Bah oui, il est temps quand même qu'il rentre un peu dans la campagne. Hein. Je pense que son face-à-face avec Marine Le Pen va être un petit peu compliqué. C'est une personnalité agressive qui supporte une souffrance mentale ou physique. Alors j'ai entendu ça l'autre fois, qu'il serait malade mental. Moi je pense pas. Hein. J'y crois absolument pas. Psychologique, physique ou matériel. Donc, il va avoir une épreuve à subir. Alors, est-ce que c'est pas ce que j'ai vu hier la séparation. Est-ce que sa femme le quitte parce qu'il y a le mariage là? Non, non, attendez. Ah, attendez. Alors, je recouvre. Hein. Je vous lirai après. Est-ce que Monsieur Macron va être élu président de la République en cette année 2022? Voilà, est-ce que Monsieur Macron va être élu président de la République? Est-ce que Monsieur Macron va être élu président de la République? Est-ce que Monsieur Emmanuel Macron va être élu président
Oh là oui. Ah, puis il le sait. Hein. Oh, bah, ouais, voilà. Voilà, bon, bah oui. Alors, donc ça c'est la campagne, donc c'est la campagne électorale. Donc du coup, Aïe, enfin, il s'y met hein, dans la campagne, hein, il va faire un petit peu le tour de la France, hein. Il va aller dans nos campagnes et nos régions hein, pour voir un peu ce qui s'y passe, il est temps. Le mariage céleste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le soutiennent. Hein. Il a des gens autour de lui, une union, pardon, excusez-moi, mais il va devoir subir quelque chose, moralement ou physiquement. Mais en fait, cette chose-là qu'il subit, qui est très difficile pour lui, eh ben c'est plus pour lui. Alors, est-ce que c'est ce que j'ai vu hier en disant que je le voyais subir une agression et que du coup, ça va Vous voyez, les gens ils vont dire ah, le héros, j'en sais rien. C'est comme si ça allait le booster quoi, dans les votes. Toujours pareil, hein, ça ressort. Hein. Alors, la séparation, les nouvelles. Alors, est-ce qu'il se sépare de sa femme ou alors, j'ai pas trop l'impression, mais bon. Ou alors, est-ce que c'est les nouvelles justement de ce que j'ai vu, la séparation de l'Ukraine là, qui se sépare de ses terres et que du coup, parce qu'en plus on a ouais, qui se sépare de ses terres, du coup il va en avoir des nouvelles, et il va devoir y assister ou j'en sais rien et il va subir une agression et du coup ça va être très positif pour lui. C'est quand même alambiqué tout ça. Hein. En tout cas, le pouvoir il le garde. Hein. Il garde le pouvoir, il est très serein, il le sait. Il sait qu'il va être réélu. Donc, comme on disait hier, hein, comme je disais hier, hein, il y a des voyants, des médiums autour de lui, hein, de toute manière, hein, qui lui disent, et puis des très bons. Hein. Mm. Ils lui disent ce qu'il faut faire et ils lui disent comment il faut faire. Vous voyez, c'est en gestation. Hein. Les gens sont en train de mûrir leur vote et il est en progression. Vous voyez. Alors moi, je vois un petit... Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas de petit bonhomme hein, sur la carte. Hein. Mais cette espèce de reflet là, moi je vois un petit bonhomme qui grimpe la colline. Voilà, progression. Les autres vont beaucoup voter pour lui. Beaucoup de voix vont lui être données. Et de toute manière, il va passer devant l'initié. Et il le sait. Hein. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas un don, ce monsieur Macron aussi? Est-ce que... Alors, est-ce qu'il va être réélu président de la République en ce mois de mai? Je vais... En ce mois de mai 2022, là. Est-ce que... Ah, tiens. Là, on va tout recouvrir. Hop. Ouais, bah ça on sait, hein, les intrigues. Oh, le patriarche, bon ben voilà. Et par contre, il y a quelque chose qui va se passer en hiver. Hein. Bon alors c'est la stagnation, le froid, le fait que... Ouais, parce que j'ai vu aussi que je suis pas sûre que le deuxième tour ait lieu tout de suite, hein, donc... Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose contre lui qui va le booster ouais, qui va le booster dans son élection. Et il va y avoir un blocage, une sorte de retard d'élection, parce qu'il y a des nouvelles d'une séparation qui, lui, va lui apporter les fruits. Bah oui, c'est un peu comme une sorte de chef de guerre, comme il va être représenté comme un peu quelqu'un qui résout les problèmes des autres pays, j'en sais rien. En tout cas, oui, il va avoir le pouvoir, c'est une certitude, il en est très serein, il le sait hein, de toute manière. Hein. Mais il faut qu'il se méfie parce qu'il y a un changement qui lui pend au nez. Là. En tout cas, voilà, c'est en gestation, les gens sont en train de se demander pour qui ils vont voter, c'est en train de mûrir là tranquillement. Il y a une progression de vote pour lui, il vote pour un patriarche, pour quelqu'un, vous voyez. C'est ce que je ressors là, comme une sorte de chef de guerre par rapport à l'Ukraine et la Russie, alors qu'il n'a pas fait grand-chose, hein, je suis désolée, mais bon, c'est pas son... Voilà, quoi. Il faut mieux de s'occuper de son pays, hein, je vais pas être méchante, mais bon. Pour moi, les autres vont voter pour lui. Hein. Pour eux, les gens, c'est l'initié. Hein. Pour eux, ça va être là.
le patriarche. Pour eux, ça va être vraiment la personne qui représente le pouvoir. Mais il y a des intrigues là sur lui. Donc on va recouvrir avec... je vais pousser tout ça. Allez hop, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Donc 25 minutes de vidéo, donc je vais faire vite. Hein. Allez. Est-ce que Monsieur Macron va être... Alors je vous montre, je mélange là. Est-ce que Monsieur Macron va être réélu président de la République en cette année 2022? Est-ce que Monsieur Macron... Changement, la renommée, bon, vous voyez. Hein. Et c'est pas souvent que je saute des cartes, hein, je vous dis tout de suite, moi c'est rare, et quand elle saute, généralement, un changement avec la renommée. Donc oui, pour moi, oui. Est-ce que M. Macron va être réélu président de la République en cette année 2022? Voilà. Est-ce que M. Macron... Trafic, négociation, commerce, il y travaille. Il y a des entreprises là qui... ça se négocie, ça négocie. Hein. Est-ce que M. Macron va être réélu président de la République en cette année 2022? Est-ce que M. Macron va être réélu président de la République en cette année 2022? Affliction morale et physique, un changement. Alors voilà, c'est toujours pareil. Moi, pour moi, il va être réélu. Ouais, il reste dans ses pénates. Voilà, dans sa campagne présidentielle, les gens le soutiennent, il va rester dans la maison Élysée. Hein. Mais il y a quelque chose, il est enchaîné un peu au pouvoir, là. Il ne veut pas s'en défaire. Hein. Il est très bien comme il est. Encore la campagne présidentielle, vous voyez, campagne, ça ressort, hein, et ça porte ses fruits. Hein. Il y a des nouvelles d'une séparation, de quelque chose, mais pour lui, c'est très positif tout ça. Hein. Par contre, pour moi, oui, il reste au pouvoir. Il le sait. Il en est très serein, il le sait. Pour lui, il n'y a pas de... Mais il va y avoir un changement et il va devoir partir. J'ai du mal parce que je me dis, mais comment un président peut partir, quoi? Parce que normalement, il a l'immunité... Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va être déclaré avant la passation de pouvoir et qui, du coup, cet été, ça va être mis en place et... je sais pas. Beaucoup de discussions, voilà, les gens se demandent pour qui ils vont voter. Et toujours pareil, pour moi, les autres le voient comme étant l'initié, la personne qui va être notre président. Sauf qu'il y a beaucoup d'intrigues qui vont lui tomber dessus, là. Alors, attendez, je vais en tirer une autre là-haut. Je peux en tirer deux autres là-haut. J'en tirer d'abord une. Est-ce que M. Emmanuel Macron va être notre président de la République en cette année 2022 ? Ah, il va y avoir un changement, il ne va pas rester. Hein. C'est quand même incroyable, ça. Il ne va pas rester président. Il va y avoir une occasion de changer. Et lui, infortune. Lui, ouais, c'est toujours pareil. Hein. Alors oui, il va l'être. Oui, il va être réélu. Oui, il va... faites voir ça. Je prends l'oracle des miroirs. Allez, je fais une petite dernière. Là, pour pas être trop longue. Faire 30 minutes. Est-ce que M. Emmanuel Macron va être réélu président de la République de la France en mai 2022 là. La loi, allez hop. Est-ce que M. Emmanuel Macron va être réélu président de la République? Beaucoup de gens le soutiennent. Oh, l'hérédité. C'est quoi ça, l'hérédité? Ah bah oui, l'hérédité, bah oui, il reste en fait. Il reste au pouvoir. Est-ce que M. Emmanuel Macron va être réélu président de la République? Est-ce que M. Emmanuel Macron va être élu président de la République?
Ah, waouh, incroyable. Alors, bon, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, hein, du jeu de l'oracle miroir. Donc, pour moi, oui. Il va être élu, c'est en gestation, il est en progression constante. Les gens vont le voir comme un patriarche, comme quelqu'un de fort, chef de guerre. Le miroir magique, la meilleure carte du jeu, donc ça positive tout le jeu, hein, pour moi, oui, oui. Il est réélu, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est clair, net et précis. J'ai bien peur que ça ne change pas. Enfin, j'ai bien peur, pour ceux qui sont contre lui, hein. Par contre, c'est toujours pareil, hein. Les autres vont voter pour lui. Je vous montre. Il le voit comme étant l'initié, donc il va être l'initié, il va être président, mais les intrigues vont le rattraper. Wouh, je suis tout tombée. Il va être accusé, les intrigues vont le rattraper. Je peux pas, et franchement, là, les deux cartes, là, je peux pas faire mieux, hein. Il va être accusé de quelque chose, mais vraiment, moi, pour moi, il y a McKinsey, mais pour moi, il y a les vaccins. Il y a quelque chose avec les vaccins. Il va être rattrapé par la loi. Et je pense que c'est pour ça qu'il part. Est-ce que M. Mimani va partir? Va pas finir son quinquennat, tiens, je vais poser ça dessus. Enfermement. Ah ben voilà. Donc pour moi, il va aller en justice et pour moi, il va faire un peu de prison, ce monsieur. Voilà. Et oui, comme beaucoup de nos présidents, il va aller faire un petit tour en prison. C'est quand même, faut se poser les bonnes questions, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc pour moi, oui, il repasse. Madame Marine Le Pen, non, elle ne passe pas. Oui, il aura les voix. Maintenant, je referai un tirage dans une semaine, hein, je pense maintenant, hein, parce que comme j'en ai fait 2 à la suite, là, voir si les énergies ont changé. Mais il va être rattrapé par la loi, ce monsieur. Voilà, donc eh ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, à très bientôt. Et merci pour tous vos commentaires et merci pour tous les abonnés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.